Roger, bonjour Tessier. Merci pour Joyeux, parce que c'est, encore une fois, au-delà de tout ça qu'on est capable de préparer, c'est eux-mêmes qui actent. Donc, passez félicitations pour, premièrement, c'est pour Yolier. Et nous avons à cœur dans le discours qu'on a fait passer pour jouer pour payer à tout. Parce que nous avons un devoir d'image pour nous transmettre. Encore une fois, Jacques me dit que ce soit dans l'hôtel ou bien sur le terrain. Puis dans le résultat que nous avons cherché, c'est dans un premier temps pour sportivement pour l'équipe là, mais aussi pour Haïti, le prendre en compte tous les moments difficiles que le peuple a passé dans ces derniers temps et aussi depuis pas mal de temps. Donc, il était important pour nous faire une belle entrée en matière et c'est ces sentiments ça qui étaient animés nous avant le début du match. Nous assistons à la mi-temps du match et sous goal qui l'équipe a été encaissée. C'est toi à mi-temps fini. Ou poser la question qui ça équipe ça a fait pour te battre dans goal ça. Donc c'est pratiquement un manque de concentration qui te mène ça non même. C'est un point que nous travaillons sur lui, c'est-à-dire avec respect que nous pour l'équipe ça. Selon l'analyse que nous avons fait, c'est une équipe dans la possession, dans la circulation, dans la stratégie offensive qui va dire capable, mais difficile pour le mettre nous en difficulté en attaque placée. Donc c'est une équipe qui est capable, dangereuse en contre. Ça arrivé 2-3 fois qu'ils ont réussi déséquilibrer nous sur des pertes de balles, sur une série de moments de déconcentration, de manque de communication de la part de joueurs noyaux. Et puis deuxième point, c'était l'équipe sale capable de battre un goal sous coup de pied arrêté. C'est le cas de pas mal d'équipes journée aujourd'hui. Un coup de pied arrêté souvent, c'est synonyme début, pardon. Mais nous encore, il y a un mauvais placement, il y a un manque de concentration et puis il y a une erreur de communication. Encore une fois, pénaliser l'équipe là. Donc c'est des points essentiels que nous supposés travailler sur eux parce que face à des équipes un petit peu de plus grande ampleur, c'est des détails importants à corriger. Alors, coach, un résultat final 6-1 pour Haïti, un gros score. Et oui, il y a la qualification, mais si nous voulons tenir compte du jeu déployé par nos grenadiers, est-ce que vous estimez que nous dans le coup par rapport à vos objectifs? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux par rapport à Tekken Caicos, Nicaragua, même par rapport à Canada, sur le fait pour me dire que, encore une fois, certes, nous avons pêché en pile dans 20 premières minutes sur la finition, néanmoins sur la stratégie et de ça que nous avons préparé par rapport à faiblesse équipe ça et qualité joueur par nous, nous réussi vraiment à créer pas mal de situations. Les gens que me toujours dit, préféraient que me créer situation finition à nous pêcher la donne que me pas créer de situation du tout. Donc nous créons pile situation, que ce soit cette belle action avec Derek en talonnade pour Dukens qui raté tir là, la frappe du gauche de Derek néanmoins pas suivie par les joueurs, les centres où présence n'est pas vraiment comment on est capable de dire, optimale par rapport à l'occupation des zones dans la surface. Donc oui, nous créons des situations. Maintenant, il faut que nous, ça aurait les pieds tranchants devant corps, un petit peu beaucoup plus agressif, avec de la lucidité maîtrisée. Efficace tout par rapport au nombre d'occasions créées. C'est ça que me dit. Donc plus agressif parce que la détermination parfois accentue la réussite. Coach, qu'en est-il de la santé de vos joueurs après le match? Bien, nous commençons le processus de récupération tout de suite après le match là, déjà par le froid, pour contusion musculaire, mais aussi pour retrouver une circulation sanguine appropriée pour jouer. Après, déjà commencé, comment tu es capable de dire en mots propres, c'est élimination des déchets toxiques. Et puis derrière, il y a Alex qui sortit sous blessure, donc Napton qui est déjà en premier diagnostic. Et Napton et
diagnostic final là pour nous capable connaître qui côté noyé par rapport avec Alex. Et puis il y a Steven lui-même qui était allé dans l'échauffement mais qui retournait parce que il y a un début de contracture musculaire et nous avons préféré faire l'arrêter. Donc à partir de ça, nous avons des dispositions que nous pourrons prendre par rapport à ce que le joueur est capable de rester dans le groupe là, est-ce qu'il faut faire venir d'autres joueurs. Donc là, encore une fois, il y a une réunion qui a bien avec le staff médical là, puis avec le joueur autour pour nous capable de prendre une décision adéquate. Oui, mais là, si on va parler de possibilité de départ, la entraîner automatiquement et des remplacements. Donc, ça qui t'a laissé nous supposer, blessure sérieuse. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est des blessures sérieuses, mais encore une fois, c'est dommage parce que juste avant que Alex blessé, il y a un changement qui était lancé pour lui. Et c'est dommage que ça prend tant que changement en fait pour dire que est-ce que c'est de la malchance, de la négligence, mais néanmoins c'est à prendre en compte pour les matchs à venir. Maintenant, oui, tu as supposé qu'il y ait un remplaçant et à nous de faire le travail mardi et à partir de là, déjà commencer dans le processus d'idées de remplaçant pour jouer Sayo en espérant que le travail va être fait comme ça se doit mardi. Prochain match mardi face à Bermude, on adversaire beaucoup plus sérieux par rapport à Saint-Vincent. Comment le processus de préparation match ça? Bien, Jean, comme dit depuis hier soir, on commence la récupération. C'est la meilleure façon avec un groupe qui était joué déjà un groupe qui était commencé un peu plus avec joueur qui est rentré à la 60e et puis joueur ça normalement accompagné de ça qui pas joué un entraînement un petit peu plus poussif matin pour être capable déjà commencer à préparer sur la stratégie à mettre en place mardi face à ça que l'équipe Bermude est capable de proposer. Ok. Face à Bermude et mardi, et 6-1, le public là était content que nous battions. Vous connaissez le public haïtien, donc là, vous entendez que Bermude l'a marqué beaucoup plus de buts que nous-mêmes, c'est sûr qu'ils ont inquiété, quoi. Ça, c'est pour le public. Maintenant, pour les joueurs, ça fait 2 ans pratiquement depuis qu'ils ont affronté même équipe Bermude, c'était dans le Gold Cup. Ils étaient obligés de renverser Bermude pour imposer 2-1 parce que Bermude a mené 1-0 à la mi-temps. Pas oublier ça pour le public là. Et 2 résultats, que ça vous pensez, là, vous comparez, et ensuite, pour joueurs qui étaient présents, est-ce que vous parlez de cela, vous parlez avec vous de cela? Non, certes, nous prenons en compte, mais c'est une équipe depuis qui a eu pas mal de changements, que ce soit eux-mêmes et puis nous-mêmes. C'est une équipe qui a un comportement différent sous terrain par rapport à ça qui a été fait en 2019. Encore une fois, Jean Kemdil, 2019 c'est 2019. 2 ans après, il faut voir ce qui a été bon, pourquoi on est allé en demi-finale et aujourd'hui, si on n'est pas qualifié pour Gold Cup 2019, pas aucune importance parce que c'est là qu'on est capable de valoriser 2019. Donc l'essentiel, l'important. Est-ce que nous prenons en compte qualité équipe ça par rapport à ça qu'on fait, que ce soit contre Canada, contre Suriname ou même contre les îles Caïmans? C'est des matchs complètement différents par rapport à hier soir. Donc les contenus sont complètement différents. Est-ce que ce sont des équipes qui transformées du jour au lendemain? C'est très bien pour eux. Mais maintenant, encore une fois, nous-mêmes, nous avons un processus de construction. Et c'est la donne que nous voulons arrêter, c'est-à-dire améliorer ça que nous avons fait depuis le nous commencé au mois de mars, avec des idées bien en place et nous avons un côté que nous voulons aller. Et si que nous commençons à occuper de l'autre monde, c'est difficile pour nous arrêter cet objectif.